mes amis Sagittaires, nous voici arrivés au tirage de la semaine qui va du 5 au 11 décembre. Donc, pour ceux pour qui c'est l'anniversaire, je leur souhaite un joyeux anniversaire cette semaine. Pour ceux qui ont déjà eu l'anniversaire qui est passé, un joyeux anniversaire en retard aussi. Donc, c'est un tirage général. Donc, prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir, vous aussi, les cartes, l'énergie des cartes, ce qui en dégage, et de faire votre propre, quelque part, entre guillemets, interprétation. Hein, parce que quelquefois, c'est pas forcément faux. Au contraire, des fois, on ressent des choses, il faut laisser venir. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des likes, qui m'ont envoyé aussi des commentaires. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, cette semaine, j'ai décidé d'utiliser un autre jeu aussi en plus, parce que ça faisait un petit moment que je me demandais comment j'allais l'utiliser, et je me suis dit, allez, on essaye cette semaine. Je m'étais procuré ce jeu pour les cartes signes, hein, pour les signes astrologiques. Et puis finalement, je trouve qu'elles ont une énergie extraordinaire, ces cartes. Je vous montre, c'est l'horoscope de Leila, collection de Soul Shadow, qui est elle aussi une cartomancienne. Et en fait, elle est créatrice de pas mal de cartes. Hein, et je trouve, c'était la première fois que je m'en procure un, mais ce que je trouve assez incroyable en tout cas, c'est l'énergie qui se dégage de ces cartes. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Alors voilà, on commence. Alors, avec l'oracle du peuple animal, quel animal va vous suivre durant cette semaine? Quelle énergie? Est-ce que vous voyez? C'est toujours un peu ma crainte. Alors, c'est le cerf. Magnifique, regardez-moi ça. Ouh. Alors, allons voir ce qu'il nous dit, parce que par contre, je ne connais pas tout par cœur. Qu'est-ce que le cerf vient vous dire? Il vient, alors, le cerf. Voilà. Alors, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Waouh! Donc les mots-clés, c'est la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance et la puissance. Je vous lis la petite phrase parce que je la trouve toujours très jolie. Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur terre la beauté du monde. Allons voir comment ça se module pour vous, mes amis Sagittaires, pour cette semaine. Alors, qu'avons-nous à la coupe? Hop, oups, n'importe quoi. Ça va pas si je commence à... Alors, nous avons d'un côté la roue de fortune et de l'autre côté le pape. Alors, c'est très amusant puisque là, on nous parle de choix, on nous parle quand même de transformation, voilà, hein, c'est assez fou parce qu'avec la roue de fortune, on nous parle quand même soit de démarrer un nouveau cycle, soit on a envie de mettre fin. Moi, j'entends plutôt ça. On a envie de mettre fin à un cycle répétitif. Vous savez, la roue qui sans arrêt revient. Le pape va nous parler de nos valeurs, peut nous parler aussi de formation, mais va nous parler de nos valeurs, de nos besoins. Ces deux cartes ensemble, moi, j'ai l'impression que ça va encore être une semaine pour vous, mes amis Sagittaires. Oui, vous avez vraiment envie d'enclencher quelque chose de nouveau, mais on dirait que ça va pas être, en tout cas pour le moment, d'une manière momentanée, d'une manière peut-être assez fugace. Il y a quand même ce côté valeur. Alors, est-ce que vous allez parler de vos valeurs et de vos besoins et que les autres, on peut dire ça comme ça, viennent un petit peu mettre leur grain de sel là-dedans? Je sais pas. Hein. Moi, j'entends ça un peu. Allons voir. Dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons la papesse dans votre état d'esprit. Nous avons à nouveau le pape. Et dans votre conseil, on a la tour. Alors, allons voir avec les trois autres cartes ici qui viennent. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 de bâton, nous avons la reine de coupe. Hop là, oh, ça va bien si je commence à tout
bouger. Et nous avons le 5 de coupe. Ok, bon. Alors, ma première appréhension quand j'ai vu Roue de Fortune et le Pape, qui sont pourtant deux cartes magnifiques, hein, où j'ai eu l'impression de... Vous avez envie d'avancer, mais comme s'il y avait, par rapport à vos valeurs, hein, d'ailleurs, on l'a ici, hein, parce qu'on a de nouveau le Pape, comme s'il y avait quelque chose qui... ou quelque chose où les personnes autour de vous, ça peut être la famille, ou ça peut aussi être vous-même, hein, qui vient un petit peu chicaner. Alors, dans l'événement, nous avons la papesse et nous avons la reine de coupe. Pour moi, cette semaine, mes amis sagittaires, la papesse et la reine de coupe viennent vous inviter à vous reconnecter à vous-même, à votre intuition et à vous écouter, à prendre soin de vous. Moi, vraiment, j'entends ça. Prenez soin de vous. La papesse, vous savez, c'est la carte aussi de la gestation. Donc, comme je vous dis, il y a une idée de vouloir commencer un nouveau cycle, de vouloir vraiment avancer avec la roue de fortune. Hein. Et puis, dans le cerf nous parle quand même de faire des choix, de faire des bons choix, de prendre une posture, de pouvoir un peu se positionner par rapport à quelque chose. Moi, je l'entends vraiment quand on a ici le 5 de bâton. On sent qu'il y a ce besoin de prendre position, de savoir... Voilà, un peu comme, alors je dirais pas défendre, mais il y a un peu de ça quand même. Et moi, ce que j'entends avec la papesse et la reine de coupe, comme je disais, la papesse, hein, c'est aussi des fois mettre en lumière quelque chose, dévoiler quelque chose. Ça peut être découvrir des mensonges aussi, hein, bien entendu. C'est une des interprétations de la papesse, hein, c'est mettre à jour quelque chose de caché, hein, de lever le voile. La papesse nous parle aussi de l'intuition et nous parle aussi de prendre le temps, en fait. Moi, j'ai l'impression, avec la reine de coupe, c'est celle qui prend soin des autres, mais là, en l'occurrence, pour moi, ces deux cartes vous disent vraiment de prendre soin de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce sont des énergies, la papesse et la reine de coupe. Pour moi, c'est de vous écouter, de prendre soin de vous. À quelque part, oui, de prendre soin de vous, de vous écouter par rapport aussi à vos valeurs et vos besoins. Parce que dans votre état d'esprit, on a de nouveau le pape. Le pape, ben, c'est vraiment vos valeurs, vos besoins. Vous voyez, c'est un peu ça. Et en fait, c'est assez... vous avez les deux, vous avez le père spirituel et la mère spirituelle. Donc, on est vraiment dans le côté... si par exemple nous avions ce que j'appelle la mère nourricière et le père nourricier, c'est-à-dire l'impératrice et l'empereur, on serait dans des choses beaucoup plus... on serait dans la matière, on serait dans le faire, dans le poser des bases, dans le parler, dire, voyez, dans une action. Là, on nous sommes pas tellement dans l'action, nous sommes vraiment dans la réflexion. Ces deux cartes-là nous parlent vraiment de réflexion. On voit que c'est un moment de réflexion. Connectez-vous, connectez-vous à vos besoins, à vos émotions, à vous vraiment, prenez soin de vous. Comme je disais, dans l'état d'esprit, on a aussi le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle quand même de lutte, de dispute, de discussion. Vous savez, le 5 de bâton, c'est à qui mieux mieux. Chacun campe sur ses positions. Chacun veut sortir son épingle du jeu. Chacun veut avoir raison. Chacun... Hein, on sent quand même dans cet état d'esprit, pour vous, cette semaine, c'est ça. C'est vous hein, qui pouvez être dans cette histoire, enfin dans cette énergie du 5 de bâton, de poser plein de questions, de savoir si j'y vais pas, est-ce que oui, est-ce que non, qu'est-ce qui va arriver par rapport à vos valeurs. Dans le conseil, on a la tour et on a le 5 de coupe. Alors la tour, le conseil de la tour, c'est de prendre conscience. Le conseil de la tour, c'est d'accepter de déconstruire, de laisser quelque chose qui est bancal, on va dire, hein, quelque chose qui ne tient pas la route, et de décider de reconstruire autrement. Le 5 de coupe, c'est la carte des regrets, c'est la carte aussi...
où on a l'impression d'avoir perdu, de laisser quelque chose derrière soi. Le 5 de coupe, hein, là on le voit peut-être pas tellement, je sais pas. Attendez, je vais bien regarder avec vous parce que je vous avoue que... oui, vous voyez, là on a 5 œufs, on a 3 qui sont cassés et il y en a 2 autres. Et on voit cette chouette ou cet hibou regarde vraiment dépité hein, ces 3 œufs qui sont cassés. Puis se dire, mais j'ai perdu 3 œufs, quoi. Mais en fait, cette femelle ne voit pas, cette maman chouette ou hibou, je ne sais pas, ne voit pas que derrière elle, il y a encore 2 œufs. Donc, il y a encore de l'espoir, il y a encore plein de choses. C'est l'histoire aussi de regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. On va aller regarder avec ces autres cartes si on a d'autres informations. Alors, ici, nous avons le Verseau, la maison 10 et Jupiter. Alors, dans votre état d'esprit, avec le Verseau nous parle de se libérer, hein, d'être libre. Hein. On voit vraiment que vous avez envie de vous libérer de certains cartes. Parce que si avec le pape, ça peut parler des dogmes. J'ai pas pensé à ça. Ça peut nous parler d'obligations, de dogmes. Vous savez, on est dans le sacré. Donc, un exemple, je sais pas, je dis ça comme ça, vous êtes marié, mais ça ne va plus et vous aimeriez peut-être faire une demande de divorce, mais le fait que vous êtes très croyant ou croyante fait que vous vous posez plein de questions, puis vous vous dites oui mais je peux pas faire ça parce que si je fais ça, qu'est-ce que vont penser les autres, enfin voyez un peu. Et en fait le Verseau, il vient vous aider à vous libérer de ça, à vous dire mais j'ai le droit quoi, zut, j'ai le droit d'être moi, j'ai le droit de mettre en avant mes valeurs, mes besoins, mes ressentis, et j'ai le droit d'être d'aller vers quelque chose de nouveau, puisque vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Le Verseau nous parle aussi de liberté, de nouveauté, on nous parle aussi de ce côté original, donc votre originalité. Vous avez le droit d'avoir des valeurs différentes des autres, par exemple. Ici, dans l'avènement, on a la maison 10. La maison 10 nous parle souvent de... Enfin, c'est la maison 10, on parle de la carrière, hein, mais ce n'est pas vraiment la carrière, là, bien entendu. Donc, la maison 10, elle nous parle de nos réalisations, de nos réussites, de nos vocations. Donc, on sent que pour pouvoir vous réaliser, moi, c'est ça que j'entends, pour pouvoir vous réaliser, soit vous devez lever le voile sur quelque chose qui vous concerne sans doute, hein, ou même si ça concerne autre chose, de lever le voile sur quelque chose, avec la reine de coupe, de vous écouter, de prendre soin de vous écouter vraiment, hein, sur qui vous êtes, pour pouvoir enfin vous réaliser. Et ici, avec Jupiter, Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'ouverture, de la chance et de la prospérité. Donc moi, j'entends que votre chance, la chance qui vous est donnée cette semaine, avec la tour et le 5 de coupe, c'est d'accepter de laisser, de laisser quelque part que quelque chose s'effondre pour pouvoir avoir la possibilité de le reconstruire avec vos valeurs, avec vos besoins, avec votre, d'une manière où vous êtes libéré, et avec la maison 10, en ayant cette réalisation de vous-même, hein, vraiment de votre véritable personne, hein, et avec ce 5 de coupe, à quelque part, c'est comme si on vous disait d'accepter et d'être ouvert au fait que c'est pas grave si vous y laissez quelques plumes. Au final, vous revenez avec l'essentiel. Moi, j'entends ça. Voilà. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis Sagittaires? Alors, on a le 13. Alors, on a la carte de la transformation. C'est assez dingue, hein? C'est incroyable. Ici, vous avez la maison Dieu et ici, vous avez l'arcane sans nom. Je m'exerce au pardon afin de me libérer. C'est grave, c'est incroyable. Afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Vous voyez, c'est drôle, hein, le cerf, l'élan, enfin, ça c'est un élan de vie, mais les jeux de mots quand même sont assez extraordinaires. Vraiment, je pense que ça va être une semaine où vous allez vous libérer. Je sais que c'est pas la première fois que je vous le dis, mes amis Sagittaires.
Mais c'est peut-être parce que vous avez déjà enclenché certaines choses, parce que moi, je sens vraiment que vous avez enclenché quelque chose, sincèrement. Mais voilà, hein, allez, les dernières impulsions. Et là, on vous donne l'opportunité vraiment, hein, de vider cette marmite. Hein. La marmite, c'est la marmite ou le chaudron de votre vie, hein, qui, c'est plus top. Hein, on la vide, on nettoie. Et maintenant, on va pouvoir avoir cette opportunité, cette chance, cette ouverture de pouvoir y mettre vraiment ce que l'on souhaite. Même si on y perd quelque chose, bien entendu, puisque on vide entièrement cette marmite, hein, mais ce qui était dedans n'était pas consommable, ou en tout cas avait un goût amer. Voilà, mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.